Alors, qui veut se lancer? Un budget, vas-y, Hugo. D'abord, moi, j'aime pas trop les mariages. Parce que Quoi, même? c'est un événement que je trouve assez triste, où les gens pleurent. Les Mariage. Mariage. On dit mariage. mariage. Parce que quand une femme se marie, elle se marie avec le mari d'une autre femme. C'est comme ça. Attendez. Le mari d'une autre femme, c'est-à-dire. Est-ce que tu es sûr que tu as compris ce qu'on a dit là? Attends, je vais revenir à ta question. Donc, pour dire que est-ce qu'il faut un budget pour donner aux filles d'honneur, c'est ça? Oui, oui, pour les D'honneur, aux tenues. garçons d'honneur, tout ça. Je crois que oui, parce que je ne t'ai pas demandé de te marier. Si tu es venu me voir pour que je sois le garçon d'honneur de ton mariage, c'est que tu as le budget qui va avec. Donc, c'est pas là. Moi, si je peux t'envoyer des cadeaux, c'est d'acheter un petit truc et merci félicitations pour ton mariage. Je ne le ferai pas parce que je n'aime pas trop les mariages. Mais si tu crètes, tu penses ton mariage, tu fais ton budget. Dans ton budget de mariage, tu mets fille d'honneur, 1 million, 200 000, tout ce que tu dois mettre pour habiller ces filles d'honneur et les garçons d'honneur aussi. Même ceux qui viennent balayer à ton mariage, ceux qui se déplacent au village pour venir à ton mariage, normalement, même tu dois payer le transport. C'est le jour de ton mariage, là. Attendez, je vais laisser Lynn répondre, s'il vous plaît. C'est déjà, Hugo, on est en Afrique. Donc, quand quelqu'un se dit, je veux que tu sois mon garçon d'honneur ou ma fille d'honneur, déjà, c'est d'abord, tu pars sur l'affinité qu'on a. Donc, de toutes les façons, tu allais participer à mon mariage, puisque tu es mon frère, tu es ma cousine ou tu es ma meilleure amie. Donc, je te dis, par exemple, ne donne pas un cadeau, ne viens avec rien. Si la tenue faisait, par exemple, 100 000 francs, je te dis, les demoiselles d'honneur payent la moitié. Donc, tu payes les 50 000. Non, pourquoi payer la moitié? Parce que, non, de base, on est en Afrique. C'est comme ça. Et puis, même si c'était, même si c'est d'autres cieux, c'est comme ça. Tu participes au mariage de X et de Y. C'est un bonheur et voilà, c'est un bonheur, on participe. Maintenant, il y a d'autres mariages où c'est du prêt-à-porter. Je te dis, j'ai juste besoin de ta présence. Viens être mon garçon d'honneur, viens être mon best man. C'est tout. Maintenant, il y en a d'autres où... Tu sais que ça fait 10 ans dans ce foyer-là, tout le quartier ne me marie pas. Ta soeur qui est là, tu ne vas pas continuer à se marier. Toi aussi, non, on va payer même le gâteau pour toi. Ah, ça, Edith, dis-nous. Bon, alors, moi, je pense que les mariages sont quand même coûteux. Merci. Ça coûte beaucoup d'argent aux mariés. Ils vont nourrir des gens, ils vont se changer, il y a plein de choses. Et comme elle a dit, c'est par affinité, c'est par amour même, j'ai envie de dire que quelqu'un te dit, écoute, viens, participe avec moi ce jour-là, sois présent. Je ne veux même pas que tu sois dans la foule avec les autres, je veux que tu sois à côté de moi. Donc pour moi, il y a un minimum. On n'a pas dit aux mariés de prendre toutes les charges. Par exemple, on va dire, moi, pour le mariage de ma copine, c'était les vêtements traditionnels et tout. On a acheté nos vêtements traditionnels, elle nous a offert les foulards et les bijoux. On n'a aucun problème avec ça. Et je pense que quand quelqu'un vient te dire « participe à mon mariage », soit ma demoiselle d'honneur, soit C'est un honneur. on appelle ça, mon garçon d'honneur, c'est vraiment par affinité, par amour. Absolument. Donc, si tu peux. Après, il faut être sincère. Il ne faut pas aller critiquer quelqu'un pour dire « oui, je suis en train de dépenser tout mon argent à son mariage, etc. » Si tu peux, tu acceptes et tu le fais de bon cœur, avec le sourire. Si tu ne peux pas, que tu as des problèmes, des contraintes d'argent, tu le dis clairement et puis on prend quelqu'un d'autre, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Oui, comme Hugo dit. Non. Tu fais un budget. Tu achètes le panier, bien tu t'arranges avec une maison de couture qui peut coudre, je sais pas moi, les vêtements pour les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur. Mais ce n'est pas les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur qui vont prendre leur argent pour s'habiller, pour venir, toi, te faire plaisir à ton mariage. Pour moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Si tu ne peux pas te marier, tu laisses. Ce n'est pas forcément d'avoir femme, garçon et non. Non, j'ai pas fini. Ce n'est pas forcément d'avoir garçon et puis fille d'honneur. Tu peux avoir deux. Ou bien un garçon d'honneur, une fille d'honneur, bien deux. Pourquoi faire tout ça? Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, on voit des gens faire des ballets. Beaucoup, donc tu veux faire même chose. On dit quand c'est beaucoup, c'est ça qui est chic. C'est ça qui est chic. Beaucoup de monde derrière. On s'habille pour venir se la vie de Ella. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si ma copine ou ma sœur se marie, c'est comme une contribution que je donne. Donc, je sais pas. Donc, pour toi, le garçon, la fille d'honneur, elle doit elle-même prendre son argent, si elle a les moyens de contribuer, pas de problème, elle y va.
D'accord, ok. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Il y a l'impression que c'est le groupe même qui est là. Le mariage même là, même si un petit mariage même ça coûte cher, on dit il n'y a pas de petite fête. Donc si les amis sont là, si je te fais l'honneur d'être ma demoiselle d'honneur et que tu me fais l'honneur de répondre à cette proposition, aide-moi à ce que le mariage se passe bien. Et puis maintenant, pour essayer de trancher un peu entre les deux avis, ce qui se fait maintenant de plus en plus, c'est que, bon, le tissu peut être acheté et puis, bon, chacun choisit son couturier. Je vous donne un thème, vous adaptez en fonction de votre budget, mais je veux que le code couleur soit respecté. Comme ça, personnellement, moi, j'avoue que c'est aussi mon avis. Je pense que quand il y a un mariage, parce qu'on ne connaît pas la situation des gens qu'on appelle pour faire les garçons ou les filles d'honneur. On sait pas, ils seront peut-être obligés de s'endetter pour nous faire plaisir. Donc l'idéal, c'est effectivement qu'on paye, parce que normalement, si tu te maries, c'est que tu as pris tout ça en compte dans ton budget et tu dois pouvoir soit acheter le pain toi-même, à la limite payer même juste la couture. Eux, ils vont prendre le transport pour aller prendre leur mesure et puis c'est tout. Voilà, adapter à la limite, chez son couturier. Mais voilà. non, Hugo, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu dis les mariages on pleure et que c'est comme funérailles. C'est pas comme funérailles, mais la demande de mariage, il y a des femmes qui pleurent. Non, mais J'aime pleure pas de quand joie. les femmes- de joie. Non, Pleure de j'aime pas joie. quand les femmes sont tristes, en fait. Hugo, il y a pas quoi, t'es forcément ma lié fille, à des mauvaises émotions. Oh my God. Ça peut être lié à une bonne émotion aussi. Mais une demande en mariage ou une femme en train de pleurer. Et puis après, il y a le stress même de l'organisation du mariage. Il y a des fois même les hommes abandonnent les femmes. Ils mettent tout dans la main des femmes. Ça, c'est vrai. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et elle souffre, elle appelle sa camarade de l'aider, tout ça. Et quand on arrive maintenant devant le maire, jusqu'à l'église, les pleurs continuent. Hugo, c'est la magie. C'est tout ce qui pimente le mariage. Peut-être qu'elle t'explique. Hein? Donc, quand je vois ça, je suis tellement... Tu es triste, donc tu n'aimes pas trop les mariages. J'aime pas. D'accord. Tu vas jamais te marier, alors. Je vais me marier peut-être en ligne. Alors, et là, on a bien compris.